Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle de diversité, de tout ce qui se passe autour de nous. On échange, on commande dans le respect. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du mariage, des petits coups bas que les couples se font mutuellement avant de se marier, pendant le mariage. Donc, on va commencer par cette première vidéo que je vous présente, qui est de ce monsieur qui se plaint. Qui se plaint de sa femme, enfin, de sa compagne, avec qui ils ont un enfant et qui vivent ensemble depuis 5 ans. Alors, je vous laisse écouter le monsieur et on commente juste après la vidéo. Quand ici, tout le monde, on se plaint que les hommes ne payent pas maison. Les hommes ne payent pas maison. Je vais vous raconter mon histoire. Moi, je vivais dans ma colocation, tranquille au calme. J'ai vu la go, on s'est marié. Quand on s'est marié, il dit qu'il ne peut pas rester dans la colocation. Quand il a dit qu'il est venu vivre avec elle, on a parlé tranquille, il est venu vivre avec elle. Elle m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Quand je suis venu, elle m'a dit la maison là, elle paie à 860 €. 860 € avec toutes les charges. Qu'elle paie à 860 €. Elle m'a dit qu'on dit chez les musulmans, elle est musulmane, je suis musulman, je m'appelle Bakari. Elle m'a dit de payer la maison. Moi, il doit payer toutes les charges. Il dit non, il n'y a pas de problème. Si elle reste dans ma colocation, je ne peux pas payer la maison. Donc, j'ai laissé ma colocation pour ne pas gérer les deux maisons. C'est pour ça qu'elle est déménagée chez elle. Et je lui ai dit, il faut me déclarer. Elle me dit d'attendre un peu, qu'elle a des choses à faire, elle va régler ça. Ça fait 5 ans qu'on est mariés. Depuis 5 ans, je paye 860 €. Des fois, elle me dit à 10 € qu'elle est montée. Des fois, elle me dit à 15 € qu'elle est montée. Je dis, c'est pas grave, je paye. Je lui donne 300 € chaque fin de mois pour sa popote. Regardez. Quand je lui demande bulletin de maison, quittance, elle ne m'a jamais présenté quittance de maison. Jamais. 5 ans, j'ai tout fait. Je fouille souvent derrière elle dans la maison, je ne vois pas quittance. Vous avez compris? Je l'ai trouvé avec 2 enfants. On a eu un enfant. Depuis 5 ans, on a eu un enfant. Ça fait 3 enfants qui sont allés dans la maison. Dieu merci, je suis arrivé. Je trouve le facteur, il vient mettre enveloppe dans le truc de la boîte. Hey Dieu, j'ai tout mal. Je trouve le gars de la poste. Il veut déposer courrier dans la boîte là. Je lui ai dit que c'est ma boîte. Il m'a donné courrier. J'ai ouvert courrier. J'ai vu ces courriers de la maison. J'ai ouvert courrier. La maison là, on paye 310 €. 310 €. Moi, il paye 860 € depuis 5 ans. Souvent 875, souvent 870. Je paye ça depuis 5 ans avec elle. Je lui ai tout dit de me déclarer. Elle n'a jamais voulu me déclarer. Jamais m'a déclaré. Toujours quand il parle de déclaration, elle m'envoie les discours façon. On dispute, ça devient palable dans la maison. Donc j'ai laissé tomber au calme. Je suis là, il veut au travail, il fait ce qu'il peut faire dans la maison. Voilà le bulletin qui est là. Voilà quittance de maison. Quittance de maison, je paie 300 €. Quittance de maison. Alors que tous les mois, je paie 860 €. 860 €. Comment vous voyez ça? M'en va attendre. Il y a une pause de ma vidéo. Elle est descendue pour jeter à la poubelle. Je ne l'ai pas montré. Je suis rentré dans la chambre pour aller voir. J'ai soulevé le lit. Regarde, c'est là-bas. On dirait que quelque chose m'a envoyé. J'ai soulevé le lit. C'est là que j'ai vu tous les courriers de maison. Il est pris. Voilà le courrier. J'ai commencé à fouetter le courrier. Voilà, attendez. Elle arrive. C'est elle qui a la porte là. C'est elle qui a la porte là. Allô bébé? Oui, quoi? Faut me lire ça. Non, il n'y a rien. Je veux que tu lises ça. C'est la quittance. C'est la quittance de où? De la maison. Quelle maison? Mais qui t'a donné ça? Maman, il te demande c'est la quittance de quelle maison? Non, moi, il te demande c'est la quittance de quelle maison? De la maison. De quelle maison? J'ai trouvé à quoi même? Pourquoi il y a quoi? Non, il te demande. Mais tu sais, cette quittance de maison. Mais de quelle maison? Moi, Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais comment tu ne sais pas? Faut lire le nom. Je sais pas. Mais c'est quel nom qui est sur quittance là? Ah, mais toi, tu sais lire, non, faut lire.
Moi, qui ai donné, il dit c'est quoi qui est écrit Moi, dessus? je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Mais toi, tu m'as dit que maison, on paye combien? C'est 800. C'est combien qui est écrit sur papier là? J'ai regardé tout ça. J'ai vu tout le courrier là. J'ai vu tout le courrier là. Ça fait combien d'années que je suis avec toi? Ça fait 5 ans qu'on vit ensemble. Et alors? Tous les jours. Non, tu ne me parles pas comme ça. Ça fait 5 ans ensemble. Tous les jours, je te dis dans la maison, il faut me déclarer. Tous les jours, qu'est-ce que tu me dis? Quand je te dis, il faut me déclarer sur la maison. Tu me dis non, dans ta, tu as ça, tu as ci. Mais est-ce que je suis obligé de te déclarer? Donc, tu n'es pas obligé de me Je déclarer. ne suis pas obligé. Donc, moi, il est quand venir, je suis dans la maison, moi, il va travailler, il paye seulement la Mais maison. ça fait quoi si tu payes tout? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Mais c'est combien il paye la maison là? Il paye 860 €. Depuis 5 ans, toutes les factures sont là. Sinon, la maison est combien? La maison est 800, non? Mais c'est 800 €. Oui. Mais c'est combien on paye? C'est 800. Sur facture, c'est combien qui est C'est écrit? que sur la maison, c'est 800. Je t'ai pas monté sur ça. Mais la maison là, c'est 800 €, 860 €. Oui. Mais nous, on paye comme chaque fin de mois. J'ai dit c'est 800 la C'est maison. 300 qui est là, 300 qui est là. Même si c'est 300, mais la maison coûte, c'est 800. Obligé de me Je ne déclarer. suis pas obligé. Donc, moi, il est quand venir, je suis dans la maison, moi, il va travailler, il paye seulement la Mais maison. ça fait quoi si tu payes tout? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Mais c'est combien il paye la maison là? Il paye 860 €. Depuis 5 ans, toutes les factures sont là. Sinon, la maison est combien? La maison est 800, non? Mais c'est 800 €. Oui. Mais c'est combien on paye? C'est 800. Sur facture, c'est combien qui est C'est écrit? que sur la maison, c'est 800. Je t'ai pas monté sur ça. Mais la maison là, c'est 800 €, 860 €. Oui. Mais nous, on paye comme chaque fin de mois. J'ai dit c'est 800 la maison. C'est 300 qui est là, 300 qui est là. Même si c'est 300, mais la maison coûte, c'est 800. Donc toi qui es devenu bailleur maintenant quoi? C'est que c'est 800. Bon, moi, 800, moi qui paye 860 €, toi tu payes 300 et quelques euros à bailleur, tu payes 300 € à bailleur, moi tu donnes 800 et quelques euros. Je te donne l'argent encore pour Pardon, popote. j'ai mal à la tête, j'ai pas envie de trop parler. J'ai pas envie de trop parler. La maison coûte combien? C'est ça le problème. La maison coûte 300 €. C'est 800. C'est 800 le bailleur. Attends, 800. tu joues avec madame. J'allais de m'amuser. Mais moi, je n'ai pas dit le contraire. Mais pourquoi tu te fous de ma gueule? Tu me fous pas de toi? Mais si tu te fous de moi, tu te fous de ma gueule. Les factures sont là, toutes les factures sont là. Les factures sont là. Faut pas Je te donne toutes les factures. Oui, je te donne tout. Toutes les... Avec Simon, c'est écrit combien dans les factures là? 310 €, 320 €. Qu'est-ce que tu me dis? Mais déjà, pourquoi tu fouilles derrière moi? Pourquoi je ne fouille pas? Tu fouilles derrière moi. Mais pourquoi je ne fouille non, pas? je ne donne pas ce droit-là. Je ne donne pas ce droit-là. Mais tu es malade Non, quand je ne même. donne pas ce Est-ce que tu es normal? Aïe. Est-ce que tu es normal? Le violement, ça passe chez qui? C'est chez moi, non? Tu me donnes les 800, c'est tout. Ça s'arrête là. Tu me verses les 800, ça s'arrête là. Donc moi, je te verse 800 alors que la maison est 300. Mais la maison est 800. C'est vrai que la carte prend, mais la maison est 800. Est-ce que je suis obligé de te dire que la carte prend? Donc toi, parce que moi, tu vas faire une femme Ouais, mais voleuse. faut pas te Tu es une femme de voleuse. Tu es une femme voleuse. Tu te fous de moi. Wallah, il est voleuse. Il te mourra dans ma. Wallah, il te mourra dans ma. C'est pas grave. Il te mourra dans ma. C'est pas grave. Mais Allah le bénissera. Ah, mais baissera. Allah le bénissera. Dieu va te payer. Dieu paye tout le monde. Toi, parce que moi, tu vas faire une femme Ouais, mais voleuse. faut pas te Tu es une femme de voleuse. Faut pas te foutre de Tu es une moi. femme voleuse. Faut pas te foutre de moi. Wallah, il est voleuse. Il te mourra dans ma. Wallah, il te mourra dans ma. C'est pas grave. Il te mourra dans ma. C'est pas grave. Mais Allah le bénissera. Ah, mais baissera. Allah le bénissera. Dieu va te payer. Dieu paye tout le monde. Waouh, waouh, waouh. Vous avez bien entendu la discussion, la dispute et ce qui s'est passé dans ce couple. Alors, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez et comment vous jugez ce couple, comment vous jugez cette affaire, comment vous jugez cette femme qui a hébergé ce monsieur depuis 5 ans chez elle, avec qui elle a eu un enfant. Donc, c'est le papa de son 3e enfant. Alors, la dame, elle est déclarée femme seule, en fait. Elle a rencontré ce monsieur, elle l'a invité à vivre chez elle. Le monsieur a quitté son logement de colocation, où il vivait déjà avec ses amis. Il est venu habiter chez elle. Elle ne lui a pas donné l'adresse. C'est ça en un mot. Donc, le monsieur ici, il habite ici, il n'a pas d'adresse. Son adresse, en tout cas, s'il reçoit son courrier ici, il n'est pas déclaré à la CAF. Donc, dans le droit de logement officiel, il ne fait pas partie. Il n'est pas dedans. Donc, le monsieur ici a toujours demandé la quittance des loyers. Le monsieur a toujours demandé à ce qu'on le mette dans les documents.
On le tourne gauche-droite. Quand il insiste, elle se fâche, elle pète les câbles. Vous avez bien entendu son explication, il est monté. Moi, ce qui m'a choqué, scandalisé, ce n'est même pas d'avoir caché, mais c'est les réponses de la femme. Donc, le monsieur vient surprendre, vient découvrir que lui, il paye 860. Par moment même, elle lui dit qu'il manquait 10 euros, il manquait 15 euros. Le monsieur ajoute pendant que la maison coûte 310 euros parce que la dame a les aides sociales, les aides de la CAF, les aides de logement parce qu'elle est maman avec 3 enfants, famille nombreuse. Donc, l'État l'aide avec 500 euros. 500. Donc, lui, il lui a donné 500 euros de plus de logement pendant 5 ans. Attendez, faites un peu de calcul. Faites les calculs de 500 fois 5 ans. 500 fois 12 fois 5. Donc, il a donné cadeau à la dame là pour le logement. Par-dessus ça, il lui donne 300 euros pour la cuisine. Ça veut dire qu'il lui donne 1100 euros. Sans compter qu'il habite là-bas, c'est sa copine. Il peut lui acheter les vernis, il peut acheter pour l'enfant, il peut acheter ça. Bref, le garçon est très correct. Le garçon est correct. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, comme il paye les loyers, il ne va plus rien payer d'autre dans la maison. Mais lui, il rajoute 300 euros. OK. Maintenant, le truc est qu'elle lui a menti quand même pendant 5 ans. Quand on la surprend, on lui pose la question, est-ce que vous avez entendu les réponses? Alors, moi, personnellement, je pense que cette femme est malhonnête. Parce que tu peux dire à ton conjoint, la maison coûte 800 euros. Et j'ai les aides de la CAF de 500. Mais toi, tu vas me donner 800. Oui, vous pouvez vous convenir. Tu lui dis non. C'est 800, mais moi, j'ai des aides. Toi, tu habites ici. Il faut savoir que si on me surprend, non seulement j'aurai des amendes, et puis elle va revenir à 800. Mais moi, je veux que tu me payes 800. Ça ne coûte rien, c'est ton gars. Tu lui dis la vérité. Tu ne fais pas croire ça à quelqu'un pendant 5 ans. Donc, c'était quoi son objectif? De lui mentir comme ça 10 ans, 15 ans. Ça, c'est le genre de femmes qui refusent d'aller à la mairie. Tu veux l'épouser à la mairie, elle refuse. Parce qu'elle a son business, son argent de tontine, son argent de lit qu'elle aime, sûr, c'est les 500 là qu'elle prend dessus le loyer. Moi, je la trouve très malhonnête, ça ne se fait pas. Parce que si tout le monde devait vivre comme ça veut dire qu'il n'y a pas de transparence dans le couple. Elle n'a pas envie d'avancer avec lui. Elle n'a pas envie de construire sa vie avec lui. On ne ment pas comme ça à un homme qu'on aime. Un homme avec qui on veut passer sa vie, un homme avec qui on commence à voir les enfants. Après, les filles se retrouvent femmes seules. C'est des comportements comme ça. C'est des comportements comme ça parce que même quand on la surprend, elle s'énerve. Est-ce que vous avez entendu comment elle lui parle? Qui t'a autorisé de fouiller dans mes affaires? On lui a demandé le loyer, c'est comment? Elle a commencé à bégayer, elle dit, oh, je ne sais pas. Oh, toi-même, tu sais lire. Oh, lis, non. Lis ce qu'on a écrit là-bas. Pourquoi tu me demandes? Pourquoi? Pourquoi une femme doit être malhonnête comme ça? Après, elle se retrouve femme seule. Elle ne voit même pas la carrure, la corpulence de ce monsieur. Moi, déjà, même voir le monsieur ici énervé, je vais disparaître. Vous avez vu ses bras? Est-ce que vous voyez la carrure, le corps de ce monsieur ici? S'il t'attrape, c'est moi-même. Aïe! Tu es finie, tu es morte. On va t'enterrer dans ce pays. Elle répond comme ça à ce gars. Vous voyez comment les femmes se retrouvent au CHU. Non seulement il est énervé, tu l'as roulé. Au lieu même de t'humilier, hein, faire même semblant. Ah chérie, est-ce que pourquoi tu t'énerves pour ça vraiment? Non, excuse-moi. Mais moi, je ne pensais pas que ça allait t'énerver. Non, moi, je disais ça parce que, tu vois, moi, je sais que le loyer, c'est 800 euros. Donc, moi, je t'avais dit le prix brut. Je ne t'avais pas dit que, oui, excuse-moi pour ça, mais moi, je pensais que, bon, d'ailleurs, je pensais même que tu savais que j'avais des aides. Donc, toi, tu penses vraiment que moi, je n'ai pas d'aide. Tu peux même un peu flatter, tourner un peu, contourner les trucs. Tu ne dis pas au gars qui t'a permis d'ouvrir dans mes affaires, qui t'a permis de fouiller dans mes affaires. Tu n'as pas ces droits. Est-ce que je suis obligée de te déclarer? Mais tu es obligé de le déclarer, il habite là-bas et puis c'est le papa de ton enfant. Tu n'es pas obligé de le déclarer. Bon, maintenant, lui, il est obligé de payer la maison. Pourquoi? Parce qu'il habite. Donc, lui, il est venu habiter en ta faveur. Beaucoup de femmes ont ces comportements, c'est pour ça qu'elles sont femmes seules. Beaucoup, il n'y a pas de transparence. Elle avait déjà 2, on l'a laissé avec. Elle s'est tapé un 3e. Maintenant, vous voyez comment elle traite le papa du 3e enfant. Quand il va partir, oh, les hommes d'Europe abandonnent les femmes avec les enfants. Elle lui a dit, est-ce que je suis obligée de te déclarer? Est-ce qu'il est à l'aise dans cette maison-là? Il n'est pas à l'aise? Donc, lui, on n'est pas obligé de les déclarer. Maintenant, lui, il habite là-bas à quel titre?
Si tu ne veux pas déclarer quelqu'un, tu lui dis déjà au début, tu sais, moi, quand tu viendras vivre avec moi, moi, j'ai encore besoin d'argent, hein, j'ai encore besoin des aides de la CAF. Donc, tu habites seulement chez moi, moi, je ne vais pas te déclarer pour le moment et tout ça, hein, qu'on reste un peu comme ça parce que j'ai un projet. Mais il faut parler, il faut être honnête. La personne vit là-bas, il sait que comme je suis là, je ne suis pas déclarée, la fille, elle a ses projets, la fille, elle a ça, 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 ça. Mais tu n'as pas de transparence avec la personne avec qui toi tu vis, avec qui tu veux rester. Mais si tu te laisses, pourquoi tu vas te plaindre? Tu vas aller prier. Hein? Tu vas entrer dans les prières de minuit. Tu vas attraper les sorciers de ta famille que moi, je ne comprends pas pourquoi les hommes ne restent pas avec moi. Les réponses que la fille ici donne au monsieur, elle dit, maintenant, si la CAF me donne 500, est-ce que c'est ton problème? Mais c'est son problème, il est le papa de ton enfant qui habite dans cette maison-là pour que la CAF paye. L'homme avec qui toi, tu veux te construire. Et puis, on lui dit, tu es une mauvaise femme. Dieu va te payer. Elle lui répond, Dieu paye tout le monde. Maintenant, Dieu va payer tout le monde. Tout le monde, là, c'est lui. Dieu va lui payer quoi? Lui, là, Dieu va lui payer quoi? Quel mal il lui a fait? Non, mais les femmes d'Europe sont incroyables. Quand on dit que vraiment on doit enlever ces aides-là, les gens qui disent ça ont raison. Parce que ça entête tellement les femmes qu'on dit que ça brise les ménages. Là, c'est un ménage qui est en train de se briser. Hein. 5 ans, ce n'est pas 5 mois. Hein. Elle a pris vraiment comme son mouton, des moutons. Et des filles comme ça, elles peuvent avoir des arriérés, des loyers impayés. Pas de transparence, pas de vérité. Est-ce qu'on construit un couple comme ça? Regardez le gars, il est énervé. Regardez ses bras. La fille a quand même le culot de répondre, mais les femmes sont courageuses. Hein? Non, la fille s'est culottée. Elle est vraiment courageuse. Elle lui dit même, tu me fais mal à la tête. Tu me fais mal à la tête. Tu n'as pas le droit de fouiller mes affaires. Tu n'as pas le droit. Tes affaires cachées. Toi, une femme qui est honnête, qui est transparente, tu vas cacher les quittances des loyers sous ton lit. Tu vas cacher les quittances des loyers sous ton lit. C'est qu'il y a déjà le mal. En tout cas, c'est très méchant, c'est très malhonnête. J'ai vraiment eu pitié de lui. Je me suis mis à sa place. Je me suis dit, si c'était mon frère. Non, mais franchement, moi, personnellement, je la trouve malhonnête. En tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez de ça et du comportement des femmes qui ont ça, des femmes qui se comportent comme ça dans leur foyer. Après, elles sont surprises qu'on les abandonne. Elles sont très surprises qu'on les abandonne. Si tu trouves que l'homme est radin, il ne va pas te donner l'argent, ne te mets pas avec lui, au lieu de le rouler comme ça. Pourquoi tu te mets avec lui? En plus, tu te tapes un bébé. Parce que là, il est capable de partir de cette maison-là. Elle va l'amener au tribunal, on va lui dire 120 €, hein, 150 €. Hein. Or, elle aurait pu bien vivre avec lui. Parce que même les réponses qu'elle lui donne, ça ne donne plus envie de rester dans sa maison. Elle lui montre que tu n'es rien dans cette maison. Je ne suis pas obligée de te déclarer. Tu n'as pas le droit de fouiller mes affaires. Ça fait quoi? Ça fait quoi si je ne t'ai pas dit que la maison était 860 €? Donc, ça fait quoi? Mais ça fait que je te donne plus de 500 € chaque mois. Ce sont ces 500 €. C'est son argent. C'est de l'escroquerie. C'est du vol. En tout cas, moi, je le prends comme ça. Hein. C'est du vol. Tu peux dire à quelqu'un officiellement que tu vas payer la totalité. Ou alors, tu vas payer le loyer, mais moi, chaque mois, au lieu de me donner 300, tu vas me donner 800. C'est la même chose. Parce que je suis sûre que les 300 € de la cocotte, là, c'est elle qui avait demandé. Hein. Elle va lui dire c'est l'argent des goûters. Des goûters de ses autres enfants qu'on nourrit. Hein. Les 2 autres enfants qui sont dans cette maison-là, ils ont des papas, non? Ou ils ont un papa. Donc, lui, il paye non seulement les 300 pour les 2 autres enfants, et il paye encore 500 de plus. 500 de plus. Les 500 de plus, là, c'est pour lui ou c'est pour lui et son enfant? Les femmes, en tout cas, faites attention à vos comportements. Faites attention à vos comportements, au langage. Quand tu as déjà roulé quelqu'un comme ça et que tu es consciente, hein, franchement, quand on t'attrape, hein, quand on te surprend, quand on découvre ton mensonge, est quand même une bonne stratégie de parler. Hein. Calme-le, parle-le un peu doucement, tranquillise-le parce que c'est toi qui es en tort, c'est toi qui es la voleuse. Son comportement, c'est ce qui peut pousser ce monsieur à partir. Regardez comment il se maîtrise. Mais il se maîtrise de ouf parce qu'il est devant la caméra. Il est devant son téléphone. Regardez comment il est. Mais moi-même, je ne peux même pas ouvrir ma bouche devant un monsieur comme ça. Un monsieur comme ça en colère. Les femmes sont fortes. Non. Dieu, il doit venir nous dire qu'est-ce qu'il avait mis dans la femme pour que la femme soit culottée comme ça. Les femmes n'ont pas peur des hommes. Hein. Les femmes vraiment sont fortes. Alors, on va passer à autre chose. Là, je vais vous présenter, c'est un autre mariage. Vous voyez, le garçon, il est à genoux. Il est en train de proposer une fille en blanc. Et il y a un monsieur qui arrive. Je vais vous expliquer cette scène. En fait, c'est en anglais, et c'est au Nigeria. Voilà. Ce monsieur ici,
à qui on est en train de parler, c'est le copain de la fille en blanc. La fille en blanc que vous voyez là, qui a la tête baissée, c'est la fille du pasteur. Le pasteur, c'est le monsieur qui a le micro. Le monsieur, là, c'est son fiancé. Ils se sont convenus que, comme il y a mariage à l'église, moi, je viendrai te proposer parce que les parents ne sont pas au courant que je sors avec toi. Donc, la fille du pasteur a un copain, mais elle connaît le tempérament de son papa. Le papa sait qu'elle étudie encore, il ne veut pas qu'elle se marie. Donc, elle et son copain, ils se conviennent que, comme papa doit bénir un mariage samedi, toi, tu vas me proposer. Comme ça, moi, je vais dire oui devant toute l'église. Papa ne pourra que dire oui. Il n'aura pas le choix. Donc, on va mettre papa sur le fait accompli. Tu vas me proposer. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, la fille, elle est debout à côté de sa maman. Quand le gars vient avec sa bague, il propose, le pasteur a arrêté la bénédiction. Le pasteur, là, il a arrêté la bénédiction, il est venu lui dire, non, 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 pas comme ça. Moi, je ne te connais pas. Hein. Ça, c'est ma fille. Toi, tu ne peux pas venir proposer à ma fille comme ça en public pendant que tu n'as pas encore parlé avec moi. Ce n'est pas possible. Non, 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 ça ne va pas se faire. Donc, la demande en mariage est annulée. La fille n'a même pas eu le temps de dire oui. Vous voyez que la fille s'était habillée, tendance mariée, parce qu'elle savait qu'on allait lui proposer. C'est le jour d'un mariage. Un mariage des jeunes. Ils ont profité, mais leur petit coup n'a pas marché. Les pauvres. Donc, ça fait vraiment pitié, ça fait honte. Le caméraman aussi est venu filmer. Il est venu filmer, au lieu de filmer les vrais mariés, il est venu filmer comment on est en train de dire au garçon que tu ne vas pas épouser ma fille par le pasteur lui-même, le pasteur titulaire. C'est vraiment honteux. Il y a des plans vraiment que même quand on met les parents sur les faits accomplis, ça ne passe pas, ça ne marche pas. Des parents comme ce pasteur ici, qui ne comprend pas que sa fille, on l'a déjà consommée, sa fille, on l'a déjà piétinée. Peut-être comme elle est là, elle ne voit même plus. Elle a déjà besoin des lunettes. Ah, les yeux est déjà disparu. Mais lui, il vient dire que non, je ne te connais pas. En tout cas, ça s'est passé au Nigeria. On va passer à la deuxième histoire, qui est l'histoire de notre jeune dame ici. La dame que vous voyez ici, c'est la plus belle fille du village. La plus belle fille du village ici, c'est son jour de mariage. Maintenant, comme elle est moderne, elle connaît la musique des Blancs. Elle connaît la musique moderne. Donc là, je coupais le son parce que ce genre de musique-là ne passe pas sur YouTube. C'est pour ça que je coupais le son. Donc, cette fille, elle s'est mariée. Donc, le gars là, il a épousé la plus jolie fille du village. Vous voyez qu'elle est branchée, elle est bien habillée. Maintenant, regardez son mari. Le papa ici, vraiment, il est un genre. Hein. Comment vous le trouvez? Il est mignon. Ah! Il a épousé bien ceux du village. La fille danse les chansons américaines au village. C'est pour ça que j'ai coupé le son. Elle danse les chansons américaines. Hein? Les jours de son mariage, elle danse. Elle est heureuse. Elle lui complique. Lui, on ne connaît pas les pas. Il est là derrière avec ses chaussures. Vous avez vu les chaussures du marié? Ah! La fille, c'est vraiment ce qu'elle aime, le gars, là. La façon qu'elle est belle, là, elle est branchée comme ça. Elle est moderne. Vraiment, ça va tenir, ça va donner avec le monsieur, là. Ah, maman, est-ce que tu avais bien regardé? Je crois que le monsieur, là, il doit être riche un peu. Il doit être riche. Au niveau du village, là, c'est lui qui est riche. Vous voyez que la fille a plaqué les cheveux. Elle a porté la perruque. On l'a coiffée comme une citadine. Mais c'est une villageoise. Hein. Regardez-moi ses maris. C'est au village. Hein? Elle est en train de compliquer sa grand-mère, sa maman qui est là-bas. On comprend. Personne ne comprend la danse. Personne ne comprend. D'abord, on danse les danses du village, mais elle vient les chansons de bien. Ce sont les chansons compliquées, les chansons en anglais qu'elle est en train de danser là-bas. Le mari, il est complexé. Il est complexé. La fille est bien sexy. Regardez le mari qu'elle a épousé. Est-ce que ce mariage va durer? Le mariage ici risque de ne pas durer. Le mari, il a mis les mouchoirs dans les poches et tout ça. Ah, lui aussi. Ah, le papa ici. Il a trouvé une belle femme quand même. J'espère qu'elle va l'arranger. Il sera à son goût. Parce que la qualité ici, il va dépenser tout son argent sur elle. J'aime les gens de filles comme ça éveillées. Hein. Elle a fait l'erreur de naître au village. Ses parents ne sont pas sérieux. La fille est en train de danser les chansons modernes. À son mariage, on fait les selfies. On fait les TikTok. On va la mettre sur TikTok. En tout cas, il faut féliciter les mariés. On ne l'avait pas entraîné. Donc, lui, il ne sait pas comment danser, mais il suit seulement les rythmes. Il est quand même malin. Ils vont s'entendre. Ça, c'est vrai qu'ils vont s'entendre.
Elle va le commander. Bon, c'est un peu mieux aussi quand on te commande. Ça, c'est un autre cas. Ça, c'est notre sœur ici qui a trouvé son mari ici. Si c'est Tintin, si c'est qui. Son mari ici, il a fait honte. Vous voyez le mari là, c'est le jour de leur mariage. Elle veut lui faire des bisous, le mari refuse. Regardez bien la scène, regardez. Allez, elle est venue et le mari a tourné la tête. Moi-même, je n'ai pas compris ces blancs ici. C'est quoi son intention? C'est quoi l'intention de ce monsieur? Lui, il vient se marier avec quelqu'un. Maintenant, la personne veut lui faire un bisou, il refuse. Est-ce que des choses comme ça sont acceptables? C'est pas possible, c'est un manque de respect. Il a humilié en public, la pauvre. Elle voulait lui faire un bisou. Il est déjà fâché. Un mari rancunier. Regardez, regardez-moi ça. Une fille branchée comme ça, qui s'est maquillée, qui s'est fait toute belle. Ça, ce sont les prises de tête des derniers moments là, le jour du mariage. On fait comme ça, oh non, on ne fait pas comme ça, je fais comme ça, on ne fait pas comme ça. Les petites prises de tête là, il est parti avec jusque devant tout le monde. Il a refusé d'embrasser la mariée devant tout le monde. Est-ce qu'on commence la vie comme ça? Ma chérie, tu es mal barré. Le blanc, il s'est rancunier. Il est fâché. Le jour du mariage, on ne se fâche pas. C'est les prises de tête les plus courtes. Vous vous fâchez 2 minutes et puis vous continuez parce que vous allez bien vous fâcher demain. Il y a du monde, il faut leur faire plaisir et tout ça. On fait semblant. On fait semblant en tout cas. Moi, je regrette vraiment le comportement de ces blancs ici. Même s'il est chauve, il est quand même mignon. Hein? Il a épousé une très, très belle africaine. En plus, il humilie comme ça, il refuse de faire les bisous comme s'il était grand détail. Avant de faire beaucoup de fiers comme ça, il faut être aussi grand détail. Hein? Quand on vous dit que les hommes courts détail là sont compliqués, regardez comment il a fait. S'il était grand détail, il n'allait pas refuser. Il allait accepter de lui faire son bisou tranquillement. On va passer à la dernière scène. On va parler de ce mariage. Je vous laisse. Vous me tenez bien sous un régime polygamie. Polygamie. Je suis allé doucement et allé doucement. Quel système matrimonial choisissez-vous? Polygamie ou monogamie? Polygamie. Et vous, mademoiselle? Vous voyez pourquoi je dis qu'on ne m'apprend pas mon travail? Est-ce que vous avez compris? Non. Parce que je savais que ça va finir comme ça. Maman, quand vous dites monogamie, c'est pas toi qui te maries, ce sont eux. Laisse-les choisir. Alors lui dit polygamie, elle dit monogamie. Vous annoncez que le mariage est annulé. Yo. Ben, et la chop du son, on fait comment on fait? Agression. Jusqu'à Chala Mokolo. Hey! Jusqu'à Chala Mokolo, je n'ai pas papillon. Gars. L'Afrique, c'est beau. Est-ce que vous avez compris ce qui vient de se passer? Ils sont devant Madame la mère. Donc, le monsieur dit il veut se marier sous le régime polygamie. La femme dit monogamie. Donc, ce couple ici, ils ne se sont pas entendus jusque devant les mères. Jusqu'à la mairie, ils ne se sont pas convenus. Mais moi-même, je ne comprends pas. Ça, c'est quel genre de mariage? Hein? Mais l'homme là, il veut déjà la tromper les premiers jours. Mais un homme comme ça là, vraiment, pourquoi tu te... Maman. Mais moi, je ne comprends pas. Et ils ont dépensé l'argent. Ils ont loué les salles, réservées même à la commune, c'est pas gratuit. Et tout ça, la fille, elle s'est lavée, habillée, maquillée, dépensée et tout. Elle arrive devant la mère, Madame le maire. Elle dit monogamie, le mari dit polygamie. Maintenant, le mariage va se faire comment? Hein? Le mariage va se faire comment? On a annulé leur mariage. Maintenant, regardez qu'on annule le mariage, la bagarre commence. Les gens sont fâchés. Les gens sont fâchés contre le mari. Hein? Les vieux du quartier lui ont dit, petit, on dit toujours monogamie. Et puis quand tu arrives là-bas, tu commences à la tromper. Qu'est-ce qu'elle va te faire? Tu commences à la tromper. Lui, il a dit non. Lui, il ne veut pas la tromper. Lui, il veut se marier à ses femmes. Lui, il est polygame. La femme ne veut pas d'un mariage polygame. Mais non, elle ne veut pas. Pourquoi elle est partie à la mairie? Moi, je ne sais pas à qui vous donnez la faute.
elle a un bon mari ou pas. Le monsieur est honnête. Le monsieur est honnête déjà à la mairie, il est très honnête. Il a dit ce que lui veut faire. Lui, il veut plusieurs femmes. Elle le savait depuis la maison, mais elle a dit aussi qu'elle ne veut pas des rivales. Mais en fait, ils ne sont pas compatibles. Ils ne devaient pas venir ici à la mairie. Ça, c'est perdre le temps. Ça, c'est louer l'espace pour rien. Il y a des gens sérieux qui ont besoin de se marier. On leur a dit, il n'y a pas la place. La salle est prise. Maintenant, les invités, surtout celui qui filme là, il a beaucoup regretté. Lui, il vient des provinces. Il a payé son transport. Il est venu jusque-là pour assister au mariage. Maintenant, le mariage est annulé. Maintenant, quand le mariage est annulé comme ça, les traiteurs, on va manger ou pas? Il y aura fête ou pas? Maintenant, les gens réservaient les habits, les voitures, ce n'est pas possible. Les parrains sont venus maquiller, pomper, mettre toute la bouteille de parfum. Je suis marraine, je suis parrain. Maintenant, le mariage est annulé. Tout ça, là, c'est des dépenses. Les gens achetaient les tenues, investir, vous soutenir pour le mariage. Vous arrivez comme ça, vous jouez aux enfants. Franchement, ces couples ici, on doit les punir. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas accepter des choses comme ça. La dame est très fâchée. Elle a dit, je ne vous marie plus parce que vous ne savez pas ce que vous voulez. J'ai beaucoup aimé le charisme de la dame là, qui a décidé que non, j'annule le mariage. Ça, c'est la bêtise. Elle a dit, je savais. Je savais que ça allait finir comme ça. En fait, sûrement quand ils sont assis devant là, ils étaient déjà en train de discuter devant elle. Elle a compris qu'ici là, ça va barder. Mais l'homme veut prendre les déçus. Maintenant, ce qui fait rire est que les Africains se battent. Hein. Pourquoi? Et ils se battent, est-ce que c'est eux qui devaient se marier? Et c'était les invités, non? Les gens ont changé d'avis. C'est leur problème. C'est leur argent. La discussion commence. Ah, les goûts de l'Afrique. L'Afrique est sucrée. L'Afrique est sucrée. On a une mentalité propre à nous. Ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas changer. On va rester comme ça. C'est inné, c'est ancré dans notre mentalité. Donc, n'hésitez pas à commenter au bas de la vidéo tout ce que vous avez pensé de ces différentes situations que je vous ai exposées, à savoir que ce sont des faits réels qui se passent vraiment dans les vies des gens. Je vais vous remettre la partie ici et on va se dire au revoir. Je suis allée doucement et allée doucement. Quel système matrimonial choisissez-vous? Polygamie ou monogamie? Polygamie. Et vous, mademoiselle? Vous voyez pourquoi je dis qu'on ne m'apprend pas mon travail? Est-ce que vous avez compris? Non. Parce que je savais que ça va finir comme ça. Maman, quand vous dites monogamie, ce n'est pas toi qui te maries, ce sont eux. Laisse-les choisir. Alors lui dit polygamie, elle dit monogamie. Vous annoncez que le mariage est annulé. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant vous retrouver très prochainement branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel.